Bonjour, eh bien bonjour. Et oui, oui, bonsoir du moins, bonsoir avec moi le baron samedi. Eh bien, je vous salue tous. Eh bien, bon, je suis sur un pot, pas sur un pot, je suis FDF. Donc, bienvenue avec moi. Vous savez, le baron samedi, FDF. Et oui, FDF, regardez ma maison, regardez. Ça, c'est ma maison. Donc, je vous salue tous ça. Eh bien, je vous dis bonsoir. Eh bien, mesdames, bonne nouvelle parce que, bon, je viens tout juste de me doucher. Vous voyez, mes cheveux sont encore humides. Regardez, mes cheveux sont humides. Regardez, j'ai des beaux cheveux. Dites-moi, est-ce que j'ai des beaux cheveux? Regardez, j'ai des beaux cheveux ou pas? Mes cheveux sont... J'ai des cheveux. J'ai des beaux cheveux. J'ai des beaux cheveux ou pas? Alors, Julia, ouais, Julia Marville, ça a marché. Julia Marville, au Kwachibé. Eh bien, justement, ce midi, je viens juste pour une heure, puisqu'à 13 heures, il faut que je parle. Il faut que je parle, hein. Mesdames, je me fais pas beau, hein. Je me fais pas beau, hein. Tu voyais, je me laisse un petit peu aller. Eh bien, ouais, j'espère que j'ai des beaux cheveux. Je te remercie. Donc, je disais, merci pour le compliment. Je disais que ces aliments miracles sont parfaits, c'est-à-dire pour lutter contre les douleurs, c'est-à-dire des règles. Merci. J'espère que ouais, une une belle chemise. Eh bien, je te remercie, hein, je te remercie. Donc, je remercie tous ceux et celles qui sont là. Ben, moi, j'ai pas là, bon, avant, je me faisais beau, hein. Quand j'avais 20 ans, 20 et quelques temps, maman, mon Dieu, j'étais beau. Quand je m'habillais, c'était, ouais, et puis il y a une époque, j'avais des quartiers de look de bad boy quand j'étais dans la rue. On mettait des quartiers de look de... Ouais, c'était... C'est pas la violence, mais on avait, pas moi seulement, tous les gens dans le pays, chacun avait un look... c'était comme ça, quoi. C'était route, quoi. Donc, alors, ce matin, je vais vous parler de ça. C'est-à-dire de ces aliments qui sont bien faits pour la femme, pour les femmes qui ont des règles douloureuses, ça. Donc, prenez note, hein, mesdames. Bonne nouvelle, hein? Bonne nouvelle pour les femmes. Bonne nouvelle pour les femmes qui souffrent atrocement, c'est-à-dire au cours de leur règle. Donc, ces aliments miracles, c'est-à-dire vont vous aider à soulager, c'est-à-dire les douleurs, c'est-à-dire mensuelles. Ça va vous aider à soulager les douleurs, merde, j'ai perdu, les douleurs mensuelles. Donc, mais comment remédier, c'est-à-dire à cette situation? Le point à travers cet article. À travers cet article, donc vous devez savoir que des aliments aux vertus, c'est-à-dire magiques. C'est pas moi, on vous donne des aliments aux vertus magiques. Au moment de la puberté, les adolescentes doivent, c'est-à-dire faire face à des changements physiologiques importants. Parmi eux figurent, c'est-à-dire l'apparition, c'est-à-dire des premières règles. Les ados, les adolescentes, l'apparition des premières règles. On nous parle qu'un phénomène 100% naturel, c'est un phénomène 100% naturel qui s'accompagne le plus souvent de douleurs chez certaines femmes. Donc, on nous dit qu'une récente, vous devez savoir, c'est une récente étude vient de révéler les meilleurs aliments qui permettent d'alléger, c'est-à-dire cette peine. Donc, c'est une étude, puisque moi, comme je dis, j'aime bien aller dans les études, que ce soit scientifique ou sexologue ou bien psychologique, j'aime bien. Donc, c'est une étude qui a été menée, c'est-à-dire récemment.
Mais Marville envoie des je t'aime quand même pour moi. Personne ne met de je t'aime. Comment mon live va évoluer si personne n'envoie de je t'aime? Marville envoie des je t'aime. Tu ne m'envoies pas de je t'aime pour moi. Ah bon, tu m'aimes pas alors. Si tu envoies pas j'aime, c'est que tu m'aimes pas. Tu m'aimes pas. Les gens qui mettent pas, si les gens qui mettent pas j'aime, c'est qu'ils ils m'aiment pas. Si ils m'aimaient, ils allaient envoyer des cœurs. Parce que quand on aime, bon, on envoie toujours des cœurs. Bon. Donc, alors, c'est une étude vient de révéler. Une récente étude vient de révéler les meilleurs aliments qui permettent d'alléger cette peine. Donc, vous devez savoir que c'est notamment le cas. Hein, c'est notamment le cas, c'est-à-dire des aliments. Hein. Notamment, c'est-à-dire le cas des aliments, c'est-à-dire riches en fibres. Donc, mesdames, vous qui avez des règles douloureuses, vous devez manger, vous savez comment on appelle ça, les trucs en fibres là. Comment on appelle ça? Mais on veut connaître ça. Nous avons planté ça avant. Nous, toutes là, nous avons planté ça. Gombo, voilà. Il y a gombo, vous savez, ça, il y a beaucoup de fibres dedans. Dans le gombo là, il y a des petites graines dedans. Mais on veut pas aider, mais on va connaître ça. Nous avons planté ça avant. Nous avons planté ça, ça a en sorte de fruit vert. Un sorte de fruit qui longe une manière. Donc, allô, Hello, good afternoon. ça va? Vous No parlez English? français? Hein? See? No English? No, no speak English. No, no. Ouais, Oh, okay. French, français, créole. Well, Ah, I don't speak French. I don't speak French. I don't speak. habla, I don't habla, try with habla, Spanish. habla española. Habla, Habla habla. española. Habla española. Do you speak English? Speak English? Do you speak Yeah, English? yeah. Ah, ah, no. Well, French. No French. Ah, ah, désolé. Hein. Ben, tu peux parler. Comment on dit parler en espagnol? Je sais même plus. Je me rappelle plus comment on dit ça. C'est pour, je sais même plus. Hein. Bon, j'avais c'est-à-dire ça auprès de chez moi. I Plan. literally don't understand anything that you are saying. No, no English, no English. English. French. No French. English. No English. Speak English. Speak English. Me speak English. Ah, yes. No speak English. No speak English. No. Oh, okay. Alors, je continuais parce que comme il parle pas le français, ça, c'est la barrière de la langue. Il y a la barrière de la langue, c'est ça. Hein, donc, alors je disais, One mesdames, moment. Give me 1 minute. 1 moment. Hello? No, I should at home. Good. Should have bank waiting on you. You don't cut Yeah, down the carrot. Oh, don't bother. Yeah, the carrot. yeah. Yeah, you could go on. Sorry about that. no, So, where are you from? You from no complain. Brazil? What? You from France?
Martinica. Comment dire ça? Je ne sais plus comment dire ça. Quelle est en Martinica? Je ne sais plus. Quel est c'est toi? Quel est venu en Martinica? Quel est, quel est venu en Martinica? Non, quel est en Martinica? Et je disais, mesdames, pour les règles douloureuses, donc c'est notamment, c'est-à-dire le cas, c'est-à-dire des aliments riches en fibres. Comme, donc, les aliments que vous devriez acheter, c'est le colibri, je ne connais pas ça. Qu'est-ce qu'il dit là? Pas colibri, qu'est-ce que je dis? C'est bien ça. Le brocoli, excuse-moi, le brocoli, excusez-moi, je dis colibri. Mais c'est pas possible. Brocoli. Donc, mais ça, mesdames, notez, si vous avez des règles douloureuses chaque début de mois ou au milieu ou la fin, donc vous devez acheter brocoli, carottes, artichaut, abricot rouge, avoine et betterave. Hein? Ces aliments-là, ça va alléger, c'est-à-dire les règles douloureuses. Hein? Donc, notez ces aliments. Hein? Si vous tordez de douleur, parce que je sais, il y en a des femmes qui tordent de douleur aux périodes, c'est-à-dire des cycles mensuels. Eh bien, apparemment, on nous dit qu'il y a des aliments magiques. Donc, vous pouvez manger, comme j'ai dit, brocoli. Il y a aussi, hein, parce qu'on nous parle de fibres, c'est pas que ça seulement qui est en fibres, hein, etc. On a parlé du gombo. Le gombo, il y a beaucoup de fibres dedans. Hein. Marville connaît. Qui ça? Peut-être c'est-à-dire, il nous insulte. Tu penses qu'il nous insulte? Bon, pour insulter, déjà, je connais un petit peu parce que le mot en anglais, c'est fort. Hein, il faut aller. Après, bon, je ne connais pas tous les insultes en anglais, mais déjà, il y a il y a beaucoup de trucs comme ça dedans. Donc, après, nous savons, messieurs, que les auteurs de cette étude, vous devez comprendre que les auteurs de cette étude expliquent que ces ingrédients sont parfaits. Ces ingrédients sont parfaits pour réduire, c'est-à-dire aussi les camps mensuels, c'est-à-dire en limitant, c'est-à-dire les risques, c'est-à-dire de constipation aussi. Donc ça, les risques de constipation, vous pouvez, c'est-à-dire composer, c'est-à-dire de la salade aussi. Donc vous pouvez faire de la salade aussi, composer de la salade bien fraîche, c'est-à-dire à partir de ces aliments, ou même c'est-à-dire un gratin, c'est-à-dire pour vous faire plaisir, tout en mettant fin, c'est-à-dire à vos tourments. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, il suffit d'acheter un mixeur. Je connais tout ce que tu dis. Pour les douleurs, je connais. Si tu connais, Marville, c'est bien. Mais toutes les femmes ne connaissent pas. Il y a des femmes, parfois je discute avec, il y a des femmes parfois qui me disent qu'elles ont leur machin, elles connaissent pas. C'est pas toutes les femmes qui connaissent. Donc toi, tu as la chance de connaître ça, mais il y a des femmes qui ne connaissent pas. Donc moi, je m'adresse pas à celles qui connaissent. Je m'adresse à toutes celles qui ne connaissent pas et qui ont des règles douloureuses, qui souffrent, qui tordent de douleur. Donc je donne ces recettes pour que ça puisse vous aider. Je fais pour ma fille. Ah, c'est très bien. C'est qu'elle souffre aussi. Elle a les cycles mensuels douloureuses. Si tu fais pour elle, parce que je sais la plupart des jeunes filles, des jeunes femmes, elles ont les règles très douloureuses. Il y en a qui ont des courbatures, comme il dit, constipation, plein d'autres mots qui s'accompagnent. Donc, je donne, c'est pas moi, bon, mais je fais que lire. Donc, vous pouvez envoyer aussi des je t'aime. Envoyez des je t'aime aussi. Envoyez des je t'aime. Donc, nous voyons que vous devez comprendre que il va être midi là, parce que à 13h, avant 13h, je dois partir. Vous comprenez? Donc, vous devez comprendre que les experts,
Les experts préconisent également, les experts préconisent, hein, c'est les experts qui préconisent. Les experts préconisent également, c'est-à-dire les aliments riches, c'est-à-dire, attends, Marville, je m'adresse à toi, comme tu me dis, tu connais. Donc, à part les fibres là, quels sont les autres aliments que tu peux conseiller, c'est-à-dire aux femmes? Quels sont les autres aliments que tu peux conseiller aux femmes de manger pour soulager, c'est-à-dire les douleurs, c'est-à-dire des cycles mensuels? Donc, quels sont les aliments? Je m'adresse à toi puisque tu m'as dit que tu connais. Bon, après, je ne sais pas si ta connaissance elle est étendue ou si elle est restreinte. Donc, alors dis-moi. Je vois que tu es là. Donc, j'ai que deux petits connectés. Les deux petits connectés, je vois Marville et puis je vois un tête sec là. Un tête sec. Et puis un moine. Je ne sais pas si c'est un moine qui est là. Bon, je ne sais pas si c'est un moine, si c'est un bouddhiste. Il n'a pas de cheveux. C'est clair, ça, il a le crâne qui est clair. Ah, il y a le gombo, mais à part le gombo, parce que tu parles des aliments riches, hein, je parle en dehors des aliments riches en fibres. Parce qu'il n'y a pas que les aliments riches en fibres, d'après ce que. Après, il faut prendre les aliments riches en fibres, mais il faut les accompagner d'autres choses aussi. Parce qu'il y a d'autres choses aussi. Hein. Vous savez, par exemple, quand tu as des copes, tu ne manges pas, c'est-à-dire de la fibre. Tu vois? C'est parce qu'il faut comprendre que tout ce qui est fibre, il faut comprendre que ce sont des aliments de trans. Vous savez? Ce sont des aliments de trans. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est les aliments de trans. Les aliments de trans, ça veut dire c'est ceux qui va réussir au niveau de digestion. Au niveau de tout ce qui est digestion dans l'appareil, c'est-à-dire digestif. Donc, tout ce qui est trans permet la transition qui veut donc de permettre de libérer en profondeur, de nettoyer et expulser, c'est-à-dire tout ce qui est le déchet. C'est ça qui facilite, ça veut dire la selle, pour aller à la selle. C'est ça permet d'éliminer, cela évite la constipation. Hein? Du thé à l'armoise. C'est quoi ça? Écoute, donc je vais t'expliquer. Parce que je suis côté sportif. En tant que côté sportif, je ne suis pas que dans la séduction, les trucs, hein. Je suis aussi côté sportif. J'ai pas beaucoup pratiqué. Monsieur, lui, doit connaître le Kalaipaya. Tu es quoi? Tu es Indian? Indian? Il va attendre. Indian. Comment on dit indien en anglais? Indian. 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 Indiana. Indien. Woo! Woo! C'est trois coyotes. Indiana. Comment tu dis ça, Marville? Tu sais comment tu peux lui demander est-ce qu'il est indien? Qui peut me dire comment on dit ça en anglais? Parce que moi, je ne sais pas. Donc, je t'explique en tant que coach, parce qu'il faut comprendre quand on a les copes musculaires. Déjà, quand tu as les copes musculaires qui viennent de volontaire ou involontaire, on sait tous que on peut avoir une carence, c'est-à-dire en magnésium. C'est surtout le manque de magnésium qui peut être à l'origine de ça. Donc, et comme vous savez, parce que le manque de magnésium, il faut comprendre que le manque de magnésium est souvent magnésium, potassium, ces choses-là. Il faut comprendre que ça peut créer des dysfonctionnements, c'est-à-dire, comment on dit ça? J'ai oublié le mot, c'est-à-dire dysfonctionnement, comment on dit ça encore, mon Dieu? Comment on appelle ça encore? Comment le mot me revient pas? Nom de Dieu.
Aide-moi, Marville. Tu sais, ça veut dire qu'est-ce qui nous protège? Les globules rouges. Eh bien, il y a un mot, parce que quand ça nous protège, il y a un mot qui dit là, ça ne me revient pas. Vous savez, eh bien, tu vois, quand tu manques de magnésium, de potassium, eh bien, parce que notre corps a, voilà, défense immunitaire. Voilà. Donc, pour la défense immunitaire, il faut vitamine C, surtout la vitamine C, B, tout. Mais dans tout ça, il faut comprendre que ce qui va, c'est-à-dire permettre aux muscles, c'est-à-dire de se détendre le mieux, ce qui permet aux muscles de se relâcher. Hein, parce que moi, j'ai déjà un peu quand même étudié un petit peu le sujet. Si, par exemple, quand votre muscle est crispé, quand vous avez des douleurs musculaires, le plus souvent, c'est parce que vous avez une carence en magnésium. Vous savez, le manque de magnésium. Donc, comme vous êtes, votre corps épuisé, votre muscle est épuisé, ça va générer forcément des douleurs musculaires. Donc, à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut il faut amener un apport en magnésium. Vous comprenez? Magnésium qui va réduire, c'est-à-dire l'intensité de la douleur, qui va diminuer. Le magnésium va relâcher les muscles. Ça va permettre aux muscles de se détendre, de se relâcher. Donc, et puis, il y a potassium aussi. Le potassium, c'est au niveau plus, je crois, le cœur. Un potassium, c'est ça, mais il ne faut pas non plus, je crois, le potassium peut devenir dangereux. Si le taux de potassium est trop élevé, c'est pas bon. Donc, il faut juste un minimum strictement nécessaire pour le cœur, pour le corps. Faut pas, faut pas que ça dépasse. Hein. Quand c'est trop élevé, c'est pas bon. Contrairement au magnésium. Donc, Marville, je te donne la suite. La suite, c'était ça. Les experts préconisent également les aliments. Les aliments, c'est-à-dire parce qu'il y a des aliments, mais vous pouvez aussi acheter du magnésium à la pharmacie en poudre. Ça peut être en poudre ou bien effervescent que vous mettez dans de l'eau, ou bien vous pouvez sucer aussi. Il y en a plusieurs. Donc, soit vous achetez en aliment, parce que vous trouvez du magnésium dans la sardine. La sardine, c'est la première source de magnésium, très riche. Hein? Donc, quand vous achetez la sardine, les gens, ils n'achètent pas, mais il y a du magnésium dedans. Donc, je vous lis ce qu'eux ils disent. Hein. Les experts préconisent également les aliments riches en magnésium. À l'instar, c'est-à-dire du haricot, le haricot noir. Hein, le haricot noir est riche en magnésium aussi. Il nous parle détrompez-vous. Détrompez-vous. Contrairement, c'est-à-dire aux autres, c'est-à-dire variétés, c'est-à-dire d'haricots, comme le chocolat noir, ne fait pas, c'est-à-dire grossir, hein, messieurs. Mesdames, Marvel, achète du chocolat noir. Parce que le chocolat noir, ça ne fait pas grossir. Si tu achètes des chocolats blancs, chocolat, tout cacahuète, tout ça, ça fait grossir. Donc, le chocolat noir, si vous ne voulez pas prendre du poids, achetez du chocolat noir. Donc, ce qu'on vous dit, vous pouvez également adopter, c'est-à-dire, vous pouvez opter, excusez-moi, vous pouvez opter pour des graines, c'est-à-dire de chat, du saumon, des épinards ou du lait, c'est-à-dire de soja aussi, pour faire, c'est-à-dire le plein de magnésium. Bon, il y a cette méthode-là, mais il y a encore plus simple. Hein. Vous allez à la pharmacie et puis vous achetez une boîte de magnésium. Et ce que moi je fais, hein, j'ai justement acheté une boîte là. Regardez. Okay. Guys, come on, double tap and scream, double tap and scream, come on. Donc, regardez. Ça, regardez, vous achetez ça. Marville, tu vas à la pharmacie, tu achètes ça. Tu vois ça? Regardez qu'est-ce qui est écrit. Tu vois, pour diminuer, bon, il y a deux modèles. Tu as ce modèle-là. Je ne fais pas la pub pour la pharmacie. Hein. Je ne fais pas la pub, mais les pharmacies, là, et
comment envoyer cet ado déjà quelques diamants, puisque tout à l'heure, il y aura beaucoup de monde qui vont venir acheter. Donc, je suis en train de faire la pub gratuite pour vous. Je ne cite pas la pharmacie, hein. Mais je vous montre, commencez à envoyer quelques diamants, quelques cadeaux, parce que tout à l'heure, il y aura beaucoup de monde qui vont venir faire la queue. Surtout les femmes qui ont les règles douloureuses. Donc, mesdames, quand vous avez les règles douloureuses, voilà ce qu'il faut acheter. Regardez. Mais il y a ce modèle-là. Regardez ce modèle-là. Regardez en bas ce qui est écrit. Vous voyez ce qui est écrit? Donc, c'est écrit prévient, c'est-à-dire les contractions. Parce que quand vous avez des douleurs, c'est parce que vous avez des contractions. Ce sont les contractions, c'est-à-dire qui créent les crampes. Hein. Quand on parle des crampes, tout ça. Eh bien, c'est ça. Ce sont quand les muscles se contractent, après ça donne des crampes. Et ça, crampe, ou bien ça donne un point. Vous avez un point qui, ça vous tient parce qu'il y a des contractions. Ce sont les contractions qui créent, c'est-à-dire ça. Donc, on nous dit prévient, c'est-à-dire les contractions, c'est-à-dire musculaires, involontaires, fatigue musculaire. Hein? Vous voyez? Tout ce qui est, c'est-à-dire la fatigue, ça veut dire la fatigue musculaire. Donc, le nom, c'est MAC 2. C'est pas Mac1, c'est pas Mac, c'est pas Mac1, c'est pas Mac, c'est MAG, hein, c'est MAG 2. Hein, donc, vous allez, si vous avez des règles douloureuses, quand vous avez la période de règles douloureuses, vous achetez ça. Il y a deux modèles. Hein? Il y a ce modèle-là et puis il y a un autre modèle. Mais moi, je vous conseille d'acheter ce modèle-là parce que comme on nous parle comme tout ça, donc c'est ce modèle qu'il faut acheter. Parce que c'est ce modèle qui est écrit prévient, c'est-à-dire les contractions. Parce que quand vous avez des règles, ça se suit parfois des contractions. Comme par exemple, après une séance de sport, tout ça, eh bien souvent, moi, avant, quand je faisais du football, j'avais des contractions. Les contractions, ça créait ça enchaînait des crampes. J'avais des crampes, je ne pouvais pas marcher, ça faisait extrêmement mal. Et quand on parle de règles douloureuses, d'après ce qu'ils disent, je comprends qu'au bout du compte, ce sont des crampes. Donc, pour éviter ça, eh bien, il faut acheter magnésium. Ce modèle-là qui dit prévient, c'est-à-dire les contractions musculaires volontaires. Donc, ça lutte aussi contre la fatigue musculaire. Donc, c'est très bon. C'est très bon. Donc, c'est-à-dire du régime, c'est-à-dire végétarien. Donc, c'est guide du régime végétarien. Bon, je ne suis pas végétarien, je suis plutôt carnivore. Je mange la viande. Non, mais c'est vrai qu'à un moment, j'étais devenu un sorte de herbivore. J'étais devenu comme un sorte de dinosaure. Boum, 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 boum. Vous voyez? Tu as toujours des copropriétaires, mais achète ça, je te dis, Mac 2. Mac 2, il y a deux modèles. Hein? Il y a deux modèles. Oui, mais c'est ça, je te dis, si c'est Mux, tu as deux modèles. Il y a deux modèles. Donc, il y a deux modèles. Hein? Il y a l'autre qui savait d'où, par exemple, parce qu'il y a des femmes, par exemple, qui sont stressées, qui sont nerveuses. Parce qu'il y a l'autre modèle. L'autre modèle, je crois, c'est contre nervosité. C'est contre plus de choses. Ça veut dire fatigue. Il y a plein de choses. Il faut lire parce que tu as deux boîtes. Il y a deux modèles de mag. Donc, ce modèle-là, regardez, c'est écrit, c'est comme. C'est écrit, c'est contre, donc, comme contre les règles, c'est ce qu'il faut avoir. C'est ce modèle-là. Hein? C'est-à-dire, magnésium marin. C'est magnésium marin. Donc, vous avez dedans, vous avez, c'est-à-dire 150 grammes de magnésium. Vous avez 150 grammes de magnésium, du potassium, vous avez du potassium, du calcium, du cuivre, et puis de la vitamine B1, B2, B3, B6, et puis B8, et puis vous avez la vitamine D. La vitamine D, ça veut dire c'est pourquoi alors? La vitamine D, c'est pour le soleil. C'est ça, hein? La vitamine B, vous savez, c'est pour le soleil, mesdames. Hein? Bon, je sais pas quoi c'est la vitamine D.
vitamine B, vitamine D, qui peut me dire, j'ai pas fait l'école. Donc, bon, je suis un Tébé. Donc, regarde, je suis là, regarde, s'il le fait, je suis dans ma maison. Vous savez, comme je suis un Indien, je suis un Indien. Quand tu es un Indien, quand tu fais ta maison, tu fais 2 poteaux comme ça, tu mets 4 poteaux comme ça, tu mets un comme ça, et puis après, tu marches comme ça, et puis exactement comme ça, tu remets un truc dedans, et puis tu ouvres. C'est comme ça, et puis tu es tranquille. Donc, bon, alors, comme j'ai des ancêtres indiens, c'est-à-dire en Maya, tu ne vois pas mon visage, c'est un visage de Maya. Tu vois pas, il n'y a pas un visage comme ça ici en Martinique. Regarde, mon visage, c'est un visage de Maya. Regarde, je vous montre. Regardez bien. Vous voyez que c'est un visage de Maya, c'est une descendance d'Indien. Donc, comme je suis un sorte de descendance indien, bon, je suis un Indien. Quand tu es un Indien, c'est comme ça que tu vis. Bon, après, je comprends tous les Indiens de Martinique qui sont allés en bas en bras. Ils sont allés en bas en bras, c'est-à-dire Makouba Kassiri, parce qu'on se moquait de leur culture. Ils se cachent. Attends, mais ce que je disais, la vitamine D, je vous explique qu'est-ce que c'est la vitamine D. La vitamine D, c'est la vitamine qui est facultative, mesdames, messieurs, mesdames. La vitamine D, elle est facultative, c'est-à-dire pour vous. C'est la vitamine D qu'il faut, parce que vous pouvez aussi acheter la vitamine D isolée. Ça veut dire, si vous voulez, c'est-à-dire cibler, c'est-à-dire l'os, par exemple, tout ce qui est carotide. La carotide, ça veut dire qu'on parle de, comment on appelle ça? On parle de, pas créatine, hein. Je crois, c'est ça. Non, il y a créatine et puis il y a l'autre, j'ai oublié le nom. Donc, c'est ce qui va protéger, c'est-à-dire la carotide du genou, tout ce qui est carotide au niveau des coudes, tout ça. Donc, quand vous voulez protéger vos carotides, je vais chercher le nom parce qu'entre-temps, vous savez, je lis tellement de choses, j'ai fait tellement de choses, mon cerveau est un peu fatigué aussi, hein. Donc, il faut comprendre que la vitamine D, c'est pour les os. Hein, c'est ce qui permet de protéger les os, de rendre. La vitamine D, c'est ce qui rend l'os plus solide, qui permet de fortifier les os, de permettre que tes os ne soient pas fragiles. Donc, quand, par exemple, tu as un manque en vitamine D, eh bien, par exemple, quand tu prends un coup comme ça, tes bras peuvent se casser plus facilement. Donc, parce que il manque de vitamine D. Donc, il y a des gens parfois qui ne comprennent pas pourquoi quand ils marchent, leurs bras se cassent plus vite et puis d'autres, leurs bras sont plus difficiles à se casser. Parce que si tu ne prends pas de vitamine D, tes os se fragilisent. Ça va se fragiliser. Et vous devez comprendre, avec l'âge, ça veut dire quand vous commencez à prendre de l'âge, qui veut dire vous comprenez à prendre 50 ans, 60 ans, surtout 60 ans, 65, tout ça, il faut comprendre que vos os se fragilisent et il faut prendre de plus en plus de vitamine D, la créatine, pas créatine, l'autre là. L'autre chose, ça veut dire qu'il faut prendre parce que aussi pour protéger vos carotides. Et puis, ça permet aussi de reformer parce que avant, on nous expliquait, quand on vieillissait, que tout ça se diminuait, que tu n'avais plus rien. Ton gars était mort. Hein, parce qu'à un certain âge, on te disait que les carotides, tout ça s'usait, tout ça, machin. Donc, il faut comprendre que la science a fait d'énormes progrès. Parce que j'ai vu qu'à la pharmacie, il y a des choses qui peuvent reformer, c'est-à-dire tes carotides genoux, carotides coudes. Il y a des choses qui peuvent, même quand ça s'use, il y a des choses qui permettent que ça puisse revenir. Hein, j'ai vu ça, il y a une boîte comme j'ai là, un peu plus gros. Tu fais un traitement, ça veut dire tu prends ça, ça va reformer tes carotides, que ce soit au niveau des coudes, genoux, dans ton corps, tout ça, cheville, machin. Et ça, mais frère, il faut le connaître. Quand tu prends de l'âge, il faut connaître les choses qui vont permettre que tes squelettes soient en bonne santé. Parce que si, par exemple, tes squelettes ne sont pas en bonne santé, qu'est-ce qui va se passer? Problème. Donc, ce que je vous dis, prenez soin de votre squelette quand même. Prenez soin. Alors, je continue hein, pour ceux qui sont végétariens ou carnivores. Hein, ouais, avant, j'étais chef d'entreprise. Hein.
Bon, c'est vrai, j'étais entrepreneur avant. En 2009, hein, en 2009, j'étais entrepreneur. J'étais travailleur indépendant. Donc, j'ai fait ça pendant 5 années. J'ai fait ça ici, chez ma maman. J'ai fait ça, j'avais pas machin, mais je voulais créer cette entreprise à côté, mais finalement, j'ai pas fait. J'avais fait un peu tout, hein. J'avais fait le maçon, il avait tout fait, c'est-à-dire le plan, je devais faire ça à l'étage et puis en bas mettre en bas, faire un truc en bas pour recevoir les gens. Il reste là, attendre, tranquille, tout machin. J'avais déjà tout ça prévu pour faire. Finalement, j'ai pas fait. J'ai pas fait, mais en haut, je devais avoir mon studio d'enregistrement, tout ça. J'avais déjà calculé tout ça. Mais après, bon, j'ai pas fait, mais bref, bon, je vais pas rester sur ça, mais j'ai été entrepreneur aussi dans ma vie. Je sais qu'est-ce que c'est travailler indépendant. J'ai travaillé 5 ans indépendant. Je vous dis que ça rapporte pas, ça dépend, hein. Ah oui, elle va bien, elle va très bien, mais elle est pas là. Elle est pas là, elle est pas là. Donc, bon, elle n'est pas là. Donc, je disais, pour ceux et celles qui sont végétariennes, le régime végétarien est actuellement très pris, c'est-à-dire chez les personnes en quête, c'est-à-dire de perte de poids. Et si vous voulez perdre du poids, mesdames, messieurs, un régime végétarien. Parce que il faut comprendre aussi, parce que comme je vous dis dans l'émission, je touche un peu de tout, hein. Parce qu'il faudrait que je vous parle aussi la perte des poids, parce qu'il faut pas, vous voyez, donc les gens, par exemple, ouais, c'est ce soir le live, ouais, c'est ce soir, non, mais comme entre-temps là, j'ai un peu de temps, j'ai profité pour faire un petit peu, parce que comme je parlais des cycles mensuels de la femme hier, et par la page, donc j'ai pu machin, donc j'ai profité pour faire. Mais c'est ce soir le live, hein, n'oubliez pas, à 20h. Hein. Ce soir le live à 20h, parce qu'on va parler, c'est-à-dire les odeurs, c'est-à-dire bucco et puis corporel. C'est pas le même débat, parce que je voudrais ce soir inviter du monde. Ouais, d'accord, ouais, pas de souci. Donc, c'est ce soir, hein, je voudrais que si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation, qu'ils puissent témoigner, parce que je voudrais des témoignages sur ça. Tu vois, des femmes qui ont vécu ça avec un homme, ou un homme qui a vécu ça avec une femme pour nous tourner, parce que j'ai bien envie de savoir qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un vit avec quelqu'un qui dégage une odeur vraiment forte, bien immonde, qui est désagréable. Voilà. Comment on fait pour pouvoir, je ne sais pas, compenser ça, comment on fait pour traiter ça. Ça, c'est important. Bon, j'ai déjà vu des choses sur ça, mais ce n'est pas mon avis qui m'intéresse. Moi, je veux des gens qui ont réellement vécu ça. Donc, ouais, notez bien, ça c'est pour ce soir. Mais là, je parle des règles douloureuses. Ce n'est pas le même sujet. Donc, mesdames, prochain coup, je vais essayer aussi de vous faire... Ah bon, tu avais une femme comme ça? Eh bien, on va laisser. Tu vas nous en parler ce soir. Tu faisais chambre à part, je suppose. Mais attends. Ce soir, non, mais ce soir, je veux que tu montes pour témoigner parce que c'est bien les commentaires. Comme disait Riel Tax, mais c'est mieux quand les gens ils montent en live et puis s'expriment. C'est deux choses différentes. La qualité est complètement différente. J'ai pas compris ce que tu as dit, c'est-à-dire de ta mère. Mon petit-fils parlait. J'ai dit que ma maman n'est pas là. Donc, elle est en voyage. Elle est de l'autre côté. Elle est en voyage de l'autre côté, je t'ai dit. Elle est en France. Elle est en voyage. Elle est allée faire des 10 jours de l'autre côté. Je sais, je te disais. Jésus-Christ. Ce soir, tu as combien d'abonnés? Je regarde parce que
400, ça va être difficile. Hein. Mais tu pourras monter comme nous en parler, mais tu pourras monter nous en parler, mais tu pourras pas faire c'est-à-dire comme je suis là, mais tu pourras monter quand même. Ce soir, bon, tu m'as dit que tu faisais sur ma part que l'auteur était quoi? L'auteur c'était quoi? Je faisais sur ma part. Ah, tu faisais, je supportais pas. C'est ça. Pas ni problème. Mais pas ni problème à ce soir 20h, hein, à partir de 20h, peut-être un peu avant. Si tu le veux, donc, Hello. eh bien, ouais, bye bye. Goodbye. 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 Yeah, Ah, goodbye. good. C'est Asil, j'ai pas compris. Elle avait deux abcès. Alors, je disais, je continue, hein, parce que je vais vous faire une émission aussi sur la peine. Comme je vous ai dit, mesdames, j'aime les femmes fructueuses. Regardez-moi, vous voyez que moi je suis un gars à la Claire de Belle. Vous voyez là, c'est que je ne séduis, comme je disais, je ne suis pas sous ça, vous voyez. Si j'étais sous ça, mon Dieu, je serais, quand je m'habille, vous voyez vraiment comme ça. Les gens me connaissent quand je suis pas sous ça, quand je drague, ou ça, moi je suis, tu glisses, quand tu me touches, c'est fou. Tu vois, tout quand on est glissé, dès que sous mes chaussures, c'était Nikento, qui veut dire des chaussures de classe. Tu vois, les trucs, comme on dit, il y aura dit l'en-messe. Tu vois, gens comme ça, Nikento, quand il y aura dit, les gens de Nikento filés. Vous voyez, je m'habillais comme ça avec ça, et puis je mettais ça, mais aujourd'hui, je ne drague plus. Hein, je ne drague plus. Elle est chez sa fille, ouais. Bon, j'ai deux sœurs là-bas aussi, hein. J'ai un frère là-bas, j'ai mes nièces aussi là-bas. Donc, bon, j'aurais pu aller faire un tour là aussi. Je disais, regardez, si je voulais draguer, si je voulais avoir une femme, je peux avoir une femme. Parce que j'ai l'habitude de draguer, je sais comment m'habiller, je sais quel look mettre, comment avoir le feeling, tout ça pour attirer une femme. Bon, après, comme je dis, je suis bien célibataire. Bon, moi, je reste tranquille dans mon coin. Je ne veux pas me mêler avec presque des femmes venues par mon gaz. Tu vois, je suis tranquille là seul. Pas envie d'avoir une femme demain qui me prend la tête, tu vois. Parce que la femme, même, comme j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà eu des copines, j'ai déjà été en couple. Je sais qu'est-ce que c'est ça. Ça, c'est en prise de tête. Tu deviens dingue. Il y a des femmes qui te prennent la tête, quoi. Ça, elles te rendent fou carrément. Il y a des femmes qui te rendent littéralement presque fou, quoi. Tu vois, tu n'es pas fou, mais il y a des femmes tellement qu'elles te prennent la tête, tu vas venir presque fou. Tu vois. Et ouais, des fois, quand tu vois des gens qui sont comme ça, des fois, c'est la femme, hein. Ah ouais, j'ai un ami là, machin là, elle me disait, des fois quand je voyais le gars, je venais machin, le gars boit de l'alcool, frère, le bas se saoule, le gars tchad comme ça boulé, le gars complètement dans, ben pourquoi? Le gars n'était pas comme ça, c'est une femme qui l'a, et puis des enfants, et puis il me dit, la femme lui donne gaz comme ça, bougaga, le gars picole, le gars tchad, bougaga tombé, bougaga, ben, quand j'ai vu le gars comme ça, moi-même, j'ai flippé. Ah bon, c'est pas moi tout seul, je suis dedans, hein, puisque mes soeurs sont pas, ils sont chez eux. Bon, c'est normal. C'est normal, je suis seul. Et je suis seul, je suis tranquille. Hein. Mais, comme tu dis, je suis seul dedans. C'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal, mais aussi après, il faut l'entretenir aussi. Ouais, il faut que j'entretienne, il faut nettoyer, il faut aller par là. Souvent, c'est pas toujours facile, hein. Tu vois, après, bon, tu, quand même, c'est mieux que quand ma maman, elle est là, c'est elle qui s'occupe, c'est mieux. Moi, je suis plus tranquille, je vais faire mes affaires. Alors là, toute bagaille, c'est moi qui dois faire. Donc, c'est pas non plus, parce qu'il faut comprendre l'électricité, il faut que je paie l'eau, il faut que je paie. Et donc, quand, par exemple, ma maman est là, c'est pas moi, puisque c'est elle qui est là.
Bon, même si ça peut arriver, je contribue dedans, mais comme elle est machin, et c'est moi qui suis dans la maison tout seul. Donc l'électricité, l'eau, quand il faut rénover, s'il y a un truc, c'est mon argent qui se trouve d'où c'est sous moi. Donc des fois je trouve ça un peu pénible parce que je me dis quand même, c'est bien quand tu es seul dans une maison, mais quand tu as tout sous ton compte, quand il y a un problème, tout ce qu'il y a, c'est moi. Hein. C'est moi. Je suppose qu'il y a des gens qui auraient sauté. Youpi, je suis seul dans une maison. Ouais, je vais mettre une femme dedans parce que je suis seul. Mais bon, je pense que c'est pas la joie. Je vais dire d'un côté, oui, je suis tranquille, je suis seul. Mais d'un autre côté, quand je regarde là, je vous montre. Hein, je te montre. Hein. Regarde. Ce mois-ci, je vous montre pas machin, mais je vous montre seulement, regarde. Je vous montre, parce que tu me dis oui, je suis seul dans la maison, c'est joli, hein. Mais regarde, ce mois-ci, attends, je vois pas, ça a disparu, regardez ça. Ce mois-ci, regarde, ils ont déjà envoyé la facture pour que j'aille payer. Regarde. Et puis, non seulement la facture d'électricité EDF, hein, EDF, c'est déjà arrivé là. C'est ce mois-ci là. Moi, pourquoi je ne vais même pas aller payer. Moi, pourquoi même aller. Il y a peut-être 2, 3 ou 4 jours, c'est arrivé, la facture d'EDF. Et puis, quand je regarde, ça ne s'arrête pas là. Mais non, la facture EDF est arrivée. Et puis, je regarde un jour ou deux après, je vois que les eaux, et bien, d'où les eaux là, eh bien, ils sont en train de faire les prélèvements. Ils sont venus là, moi, ils faisaient les prélèvements là, maintenant, ils ont déjà fait les prélèvements, je n'ai pas encore reçu la... Et toi qui dépenses. Mais juste, c'est ce que je te dis, c'est moi qui dépense. Et maintenant, là, je te dis, j'ai la lumière, l'électricité EDF pour aller payer. Bientôt, je vais recevoir, c'est-à-dire la facture, c'est-à-dire des eaux, parce qu'ils sont passés faire les prélèvements. Donc, ça veut dire jouer 2 factures à payer. Alors, l'argent, je vais dire l'argent que je vais payer les factures là, ça aurait pu rester dans ma poche. Sauf que, ce que j'essaie d'expliquer, il y a des gens, quand ils sont dans la maison, leur maman partit l'autre côté en vacances ou machin. Et donc, la maman leur envoie l'argent pour payer l'électricité, pour payer de l'eau, pour s'il y a un problème, c'est maman qui paie quand même. Hein. Je connais ça, il y a des gens qui sont là, maman est en France, et puis maman t'entretient quand tu es en Martinique. Tu es dans la maison, tu fais rien, maman a fait l'argent, bon, maman t'envoie l'argent tous les mois. Donc, si j'étais dans cette situation, ouais, parce que les gens ils me voient là, oui, peut-être dans la, je pense, oui, c'est comme ça, je roule mon poste, mais il constate, maman a pris l'argent, maman a payé, alors, et donc, lorsqu'il faut acheter à manger, c'est pas maman qui achète à manger pour moi, et donc pas maman qui envoie l'argent pour à manger pour à maman. Donc, quand tu es dans une situation, ta maman paie l'électricité, paie l'eau, s'il y a un truc qui paie, si à manger, c'est ta maman qui paie pour toi, ou tu es là, je comprends, tu roules ton boss tête en l'air. Mais je vais dire que moi là, je peux me trouver dans la galère. Si je ne fais pas gaffe là, je vais dire comment dire la charité. Donc, je ne sais pas ma vie, je raconte, mais c'est pour que les gens comprennent que, on nous parle de maison, d'être dans maison, mais il y a une responsabilité. Je vais dire que moi là, au jour d'aujourd'hui là, faut pas me voir comme les gens, parce que comme je suis dans la maison, j'ai une responsabilité quand même. Mais justement, heureusement, je me débrouille. Justement, heureusement, j'attends sur personne. Si j'attendais qui allait faire un truc pour moi. Qui allait faire un truc pour moi. Et est-ce que les gens ils allaient faire un truc pour moi? Heureusement, j'attends pas sur les gens. Heureusement. Donc, mais je dis ça pourquoi? Parce que je dis ça parce qu'il y a des jeunes, par exemple, qui sont dans des appartements ou bien chez son maman, mais c'est maman quand même qui continue à payer.
J'ai donc maman parti fait des mois, 3 mois à l'étranger ou bagaille, 4 mois, 5 mois. Pendant ce temps-là, c'est maman qui continue à les entretenir. J'ai donc c'est pas ma maman qui m'entretient. Contrairement les gens me voient, c'est pas ma maman qui m'entretient. J'ai donc moi, c'est moi qui m'entretiens. C'est avec mon argent que j'achète tout ce que j'ai. C'est pas maman qui me donne l'argent pour aller acheter des trucs. J'ai donc quand même, j'ai une responsabilité quand même. Je suis dans une maison et donc je suis mature parce qu'il y a des choses, il y a l'électricité, il y a des choses, il y a des travaux, il faut que je coupe l'herbe, il y a des plantes, il faut entretenir, il y a des choses, qu'il y a des travaux parfois, il faut que c'est moi qui m'occupe. Donc, voilà, le monde c'est chacun pour soi, comme tu dis. Le monde c'est un monde égoïste. Donc, quand les gens me voient là, ils croient, oui, c'est maman qui a fait, maman ne fait rien pour moi. Maman peut dire ça. Ni maman, ni frère, personne ne fait rien pour moi. Donc, je vais donc. Moi, ce que j'essaie de faire comprendre, moi j'ai pris ça comme une expérience. Parce que quand je me suis retrouvé seul, bon, j'avais l'habitude de faire mes affaires. Mais quand je me suis retrouvé seul dans la maison, qui veut dire que pas de frère, pas de maman, pas sœur, pas rien, tu es tout seul. J'ai personne pour parler. C'est pour ça souvent je suis sur TikTok. Hein. Souvent on me voit sur TikTok ou bien j'étais sur mon YouTube. Si tu vas sur YouTube, tu vois diverses émissions sur des choses parce que je suis tout seul. Quand tu es tout seul dans une maison, tu n'as personne pour parler. Et puis, il faut savoir que moi, je ne suis pas quelqu'un qui trop qu'apprend mes puis mon. Contrairement, vous voyez, si je suis en live, oui, je parle comme ça. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Mais dans la vraie vie, je suis plus quelqu'un réservé, plus dans mon coin. Je ne suis pas trop. Et tout, je ne me mélange pas trop avec les gens dans la vraie vie. Hein. Quand les gens me voient, je suis souvent seul dans mon coin, assis quelque part. Bon, ça arrive, quelqu'un me parle, je parle, mais de la vraie vie, je suis souvent seul. Je n'ai pas d'amis. Je vais dire à ce jour-là, j'ai quelques connaissances. Pour moi, je les considère comme connaissances des gens de longue date. Mais après, quand je parle ami, Védou, c'est quelqu'un, tu te confies, tu sors. Avant, oui, j'avais des amis. J'avais plein d'amis. Avant, j'avais des amis partout en Martinique, dans le nord, au centre, oui. On sortait, on allait en boîte de nuit, on allait draguer, on faisait ça à la plage. Mais bon, il y a longtemps, j'ai plus d'amis. Je connais, je côtoie des gens. Parfois, on reste là, on discute. Mais bon, je ne peux pas dire qu'à ce jour, j'ai des amis. J'ai pas d'amis. J'ai plus d'amis. Bon, moi, je suis complètement seul. Hein. Tous les gens me voient, c'est du sport que je fais. Hein. Je suis seul, tellement je suis seul que des fois je pars. Hein. Je préfère aller faire du sport. Les gens me voient souvent faire du sport. Mais quand tu es seul, qu'est-ce que tu veux faire seul? Quand tu es seul, qu'est-ce que tu veux faire quand tu es tout seul sous terre? Comme on a dit. Je ne suis pas tout seul, hein, bien que j'ai des frères, mais comme moi je suis dans mon vaille, dans mon monde. Même si j'ai frère, je ne vais pas aller chez mon frère aller parler, je ne vais pas chez ma soeur pour aller parler, je ne vais pas par exemple prendre mon téléphone là pour appeler ma soeur ou pour aller parler. Tu vois, je ne suis pas trop genre, même si c'est ma femme, ma soeur, mon frère, ma maman, ça y est, c'est très rare. Bon, ça arrive quand ma maman m'appelle, on discute. Mais je ne suis pas là tous les jours, genre, contrairement, je suis là à vous parler. Et contrairement, je suis là à vous parler. Dans la famille, c'est très rarement je vais faire ça. C'est très rarement. J'ai des soeurs là-bas, je ne m'appelle pas, je n'appelle pas. Ils vivent leur vie, je vis ma vie. J'ai des soeurs, ma soeur, des soeurs Martinique. Elles vivent leur vie. Bon, des fois, quand on se croise, on se parle. Des fois, ça arrive, machin. Elle m'appelle, j'appelle, mais je ne suis pas là. Parce que c'est ma soeur, tous les jours, on discute, tous les jours, on est... Non, c'est rare. Hein. Donc je ne vais pas me mentir à moi. Souvent, je suis seul. Ah ouais, des fois, je me sens seul. Des fois, quand je suis là, je me sens seul. Je me dis, gars, ça, tout seul là, pas ni un monde pour parler. Et pourtant, je connais des femmes, j'aurais pu appeler, mais je pas tout le temps, j'appelle les gens pour parler avec eux. Hein. Tu vois? Parce que comme je disais, quand j'étais petit, j'étais toujours dans mon coin seul. Mais j'ai grandi, même en grandissant, des fois, j'ai toujours cette habitude-là à m'isoler. Parce que des fois, les gens me voient souvent isolé.
Je suis souvent très loin des gens. Tu me vois, il y a du monde, mais je suis souvent très loin. Je ne suis pas dans la masse. Il y a des gens qui se mettent dans. Mais moi, il y a la masse là, mais je veux m'extérioriser, me mettre quelque part à l'extérieur, dans mon coin, et je fais mes affaires. Donc, et ce que je disais, je vais sortir sous ça. Pour ceux qui veulent perdre du poids, il faut comprendre, malheureusement, il n'est pas cet ado facile de le suivre. Vous savez d'où? Lorsqu'on est un grand fan c'est-à-dire de viande, ah ouais, si vous êtes carnivore, hein, surtout ceux qui sont carnivores là, steak viande rouge, steak haché, viande rouge, tout ça, aile de poulet, cuisse de poulet, viande de bœuf, comment ça, bovin, maman, chèvre, mouton, cabrit, qui ça aura crié poule, hein. Quand vous aimez la viande comme ça devient dur, n'est-ce pas? Pour faire un régime. C'est les gens qui ont plus de mal à faire un régime, c'est pas seulement les gens qui mangent la viande. Hein. Parce qu'ils oublient de préciser. J'ai vu par exemple, les gens qui mangent de la viande, ils arrivent quand même à faire un régime. Parce qu'il faut savoir que la viande ne fait pas grossir. Hein. La viande elle-même, quand tu manges de la viande, ça ne te fait pas grossir. Ça te rend costaud. La viande te rend costaud, tu deviens costaud. Donc je fais la différence entre devenir gros, parce que le mot gros ou grosse veut dire que tu as de la graisse. C'est graisse, c'est pas du muscle. Or, quand quelqu'un, par exemple, mange beaucoup de viande ou de poisson, les trucs comme ça, et c'est caché, ça te donne des muscles. Ça veut dire que tu peux avoir beaucoup de muscles. Mais ça ne veut pas dire que c'est la graisse. Après, bon, si tu vas manger dans les fast-food de la viande qui a beaucoup d'huile, c'est normal, c'est des trucs, comme on dit ça, c'est gras. Donc, ce qui fait grossir, c'est la graisse. Il faut comprendre que c'est la graisse, ce n'est pas les aliments qui font grossir. Par exemple, si tu prends de la viande, même si tu manges de la viande rouge, mais par exemple, si tu mets des épices dedans, si tu aimes mettre des trucs qui vont épicer, c'est-à-dire tes plats, eh bien, ce sont les épices qui vont te faire grossir. Vous voyez, tout ce qui est épicé, ça fait grossir et pas bon aussi pour la santé. Donc, voilà. Donc, c'est ce que vous devriez, c'est-à-dire comprendre. Alors, comme je vous ai dit, vous devez comprendre que c'est pas la viande qui t'empêche de suivre un régime. Hein. Non, c'est pas la viande. Ce qui empêche les gens de suivre un régime, ce sont surtout les gens qui grignotent. Vous savez, ouais, mais c'est pas de ma faute, hein. J'ai pas de mouchoir là. C'est vrai que c'est gênant, ça me gêne. Mais j'ai presque fini de toutes les façons. Donc ce que je disais, c'est pas la viande qui empêche de suivre un régime. C'est surtout les femmes ou les hommes, c'est-à-dire qui aiment grignoter. Ça veut dire qu'on dit grignoter, veut dire qu'entre les repas, tu manges du chips, cacahuètes, tout ce qui est le barre au chocolat, tout ce qui est... Et donc, ces choses-là, c'est surtout ces choses-là qui font grossir. Vous savez, ce n'est pas les aliments elles-mêmes qui font grossir, c'est le fait que les gens, ils aiment grignoter entre les repas. Par exemple, quand tu as mangé à midi, et de midi, c'est-à-dire à 18h, il y a des gens, ils grignotent. Et puis ils grignotent, c'est-à-dire n'importe quoi. Eh bien, c'est le fait de grignoter qui fait grossir. Et puis, il y a aussi, comme je vous dis, les gens qui aiment manger trop sucré. Parce que manger trop sucré aussi peut faire grossir. Surtout, le sucre fait grossir. Le sucre n'est pas bon. Hein? Souvent, quand vous voyez qu'il y a une prise de poids, tu peux être certain que ces gens mangent beaucoup trop de sucre. Et quand vous mangez trop de sucre, ça veut dire que l'organisme va stocker le sucre. Il faut comprendre ça, parce que quand le sucre a été stocké dans l'organisme, eh bien, c'est ce qui fait que les gens grossissent. Et ça peut être néfaste aussi pour votre santé. Donc après, je vais dire que, bon, on nous dit plein de choses, mais après, comme j'ai déjà vadrouillé, j'ai déjà lu un peu le sujet, et puis je connais aussi, manger trop de sucre, grignoter, manger trop épicé,
Manger les pâtisseries aussi. Les pâtisseries qui veulent tout, gâteau, coco, gâteau, confiture, tout ça c'est sucré. Tout ce qui est pâtisserie, toutes ces choses-là, quand vous mangez beaucoup ça, aussi, vous pouvez grossir rapidement. Parce que, hein. Donc après, comme je vous dis, le vrai problème, ce n'est pas la viande elle-même. Donc vous devez savoir qu'il va, il va falloir, donc réaliser, cet effort. Pendant quelques jours, pour des résultats, optimaux. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Vous privez du sucre. Moi, un conseil, je vous conseille. Pour maigrir, il faut vous priver du sucre. Deux choses qui est primordial, se priver du sucre et puis de toutes les matières qui sont dites grasses. Les matières grasses, c'est surtout ce qui vous faire grossir. C'est le sucre et la matière grasse, c'est deux, parce que ça se mélange. Hein. Le sucre plus la matière grasse, eh bien, vous devenez énorme. Je vais dire que c'est deux choses que l'homme n'arrive pas à se passer. C'est sûr et certain, il y a deux choses que l'être humain a du mal à se passer, c'est le sucre. Quel être humain qui ne mange pas du sucre, même moi. Vous savez, quand tu manges du sucre, c'est sucré. Le fait que c'est sucré, c'est en créole, on dit ça doux. Tu as un goût doux, un doux agréable. Quand tu manges, tu reprends, parce que plus tu manges du sucre, plus tu as envie de manger de sucre. Ce sont des matières qu'on a du mal à se passer. La graisse, c'est pareil. Quand tu manges la graisse, maman, c'est comme le sucre, hein, parce qu'il y a des fois tu manges la graisse. Et puis on nous a expliqué que dans l'industrie, maintenant, ils ont un vice. Ils mettent du sucre dedans. Quand tu manges la graisse, dans la graisse, il y a du sucre. Dans certains aliments, par exemple, tu vois, quand tu manges ça, c'est bon comme ça, c'est qu'ils ont mélangé ça avec du sucre. Quand tu manges la graisse, tu as envie de manger encore d'autres et encore et encore. Et ça, le sucre et la graisse, ça ne fait pas bon ménage. Il faut comprendre pour votre cœur, surtout pour votre cœur, hein, c'est pas bon ménage pour votre cœur, c'est pas bon ménage pour la santé. Donc, moi je le dis, hein, parce que vous savez, je fais du sport, donc je lis, il y a des aliments, on peut manger pour améliorer ses performances. Il y a des aliments aussi pour garder la ligne. Il y a des aliments, c'est-à-dire pour faire une prise de poids. Si vous voulez prendre du poids, je ne parle pas de la graisse, hein, parce qu'il y a des aliments aussi pour prendre de la graisse et transformer cet apport de graisse, c'est-à-dire en muscle aussi. On peut le faire, hein. On peut prendre de la graisse et puis après le transformer en muscle, c'est possible. Donc, mais après, on peut aussi prendre du muscle directement. Par exemple, quand vous mangez la viande rouge, tout ça, il faut savoir que dans la viande rouge, la viande rouge contient, c'est dans la viande rouge qu'on trouve le plus de globules rouges. Par exemple, si vous avez un taux de globules blancs qui est très basse, on dit, comment on dit ça, c'est que vous êtes anémie. Vous êtes anémie. Quand les gens sont anémiés, donc si vous voulez, c'est-à-dire avoir quand on parle de globules rouges, c'est ce qu'on appelle le système immunitaire. C'est dans ça qu'on trouve ça. Un taux de globules blancs trop élevé veut dire que votre défense immunitaire est très bas. Donc, et pour avoir rapidement, parce que d'après tout ce que j'ai lu, pour avoir rapidement, parce que c'est dans la viande rouge qu'on trouve le plus de machins pour rapidement avoir, c'est-à-dire les globules rouges. Hein? Donc, si vous êtes anémie et tout ça, vous avez un problème au niveau des globules rouges, eh bien, il faut surtout manger la viande rouge, parce que c'est le plus puissant qui existe. Parmi tout ce qui existe, c'est la viande rouge, qui est le mieux adapté pour que, ça veut dire que, d'après ce que j'ai compris, ça crée plus de rapidement. Ça crée rapidement plus de globules rouges. Et ça, tout de suite, ça vous met d'aplomb. En quelques jours, quelques machins, ça reproduit plus rapidement les globules rouges. Contrairement, parce qu'il faut comprendre, il y a d'autres matières aussi qui créent pour avoir globules rouges. Par exemple, le fer. La lentille aussi. La lentille, c'est la source aussi de fer. Hein, vous voulez du fer. Parce que quand on parle de globules rouges, le globule rouge, c'est du fer. Hein, si vous voulez, parce que, comme je dis, des vitamines D, c'est pour l'os.
le fer, c'est pour créer votre défense immunitaire. Quand je dis immunitaire, avec des globules rouges. C'est le fer qui permet qui augmente votre taux de globules rouges. Vous comprenez? Après, il y a la vitamine C aussi qui est c'est-à-dire contrôlée, où aussi ça permet d'amplifier. Parce que la vitamine B, il faut déjà que votre taux de globules rouges soit élevé. Si votre taux de globules rouges est trop bas, vous prenez vitamine C, ça ne sert à rien. Donc, le fer, il y a des aliments que vous devriez manger comme la lentille, les pois blancs, surtout pois blancs, haricots blancs. En créole, en créole, on appelle ça pois blanc. En français, on appelle ça haricots blancs. Tous ces aliments-là, je vais dire, c'est essentiel, ça veut dire pour le bon fonctionnement, c'est-à-dire votre système immunitaire, mais aussi pour vos membres, hein, pour vos bras, vos jambes, puisque d'après que j'ai étudié un petit peu, parce que moi je suis quelqu'un, j'aime bien étudier un peu tout, d'après ce que j'ai compris, quand on a un manque de fer, ça veut dire que ça diminue, ça veut dire que on fonctionne au ralenti. Hein, ça veut dire que parfois, quand vous voyez vous marcher tout petit, vous voyez qu'avant vous étiez agile, vous étiez qu'à virer bois, vous étiez qu'à virer. Donc j'ai pu étudier ça et vérifier pour voir, hein, acheter la lentille, faire l'expérience pour voir, acheter lentilles, acheter haricots, pas acheter d'autres aliments pour voir, et pour voir après, et oui, effectivement, eh bien, à nouveau, je marche plus vite, je cours plus vite, je saute plus haut, c'est vrai ce qu'ils disent. Parce qu'à un moment, j'avais arrêté ça, j'avais arrêté de manger la lentille, l'haricot rouge, tout ça, et puis du riz, et puis pas toutes ces choses-là. Il faut comprendre que ce sont des aliments de base. Il faut comprendre que ce sont des aliments de base. Tout ce qui est lentilles, haricots blancs, tout ce qui est le riz. Moi, le riz que je vous conseille de manger, ce n'est pas le riz blanc. Le meilleur riz, ce n'est pas le riz blanc. Mais je ne vais pas vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un secret, c'est-à-dire dans le riz rouge. Quand vous mangez du riz rouge, il y a un secret dedans que vous devez connaître absolument. C'est pour ça qu'il faut manger plus le riz rouge que le riz blanc. Vous comprenez? Le riz blanc vous donne beaucoup plus d'énergie que le riz blanc. Le riz blanc a tendance à vous affaiblir. Vous voyez, essayez de faire ce que je vous dis. Quand vous mangez du riz blanc, après vous sentez, vous êtes faible, quand vous mangez du riz rouge, par exemple, vous sentez, vous êtes rempli d'énergie. Et vous sentez que la vivacité est en vous, l'agilité. Donc, comme je suis côté sportif, moi, j'ai dû aussi apprendre ça parce que l'alimentation, c'est important quand on est sportif. Je suis un grand sportif quand même, moi, parce que je courais tous les jours, 7 jours sur 7, je faisais la course à pied. Il faut comprendre, je faisais 20 km. Je m'entraînais à faire 20 km tous les jours. Avant, je faisais 20 km. 20 km tous les jours. Je suis grand sportif. En plus de ça, je faisais les abdos, les pompes, tout ce qui va, barre, traction, musculation, les arts martiaux différents. Maintenant, je ne fais plus ça. Mais il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, je faisais peut-être, si je remonte 10 ans en arrière, je suppose 10 ans, à peu près 10 ans en arrière, je faisais ça. 18 ans en arrière, oui, peut-être plus loin, un petit peu plus loin maintenant, parce que avant, je faisais vraiment, après, bon, je faisais de temps en temps, mais avant, quand je parle vraiment, il faut peut-être que je remonte 12 ans, parce que vraiment, tous les jours, c'était musculation, pompe abdos, des tractions, beaucoup d'exercices physiques, bon, mais... Donc après, je connais bien le domaine, comme je vous ai dit, parce que par exemple, je vous explique, vous qui êtes là, si vous voyez que maintenant, vos performances ont diminué, que vous marchez plus lentement, quand vous marchez, vous sentez une faiblesse. Parfois, vous sentez une faiblesse physique. Vous avez du mal à rester sur vos jambes. Je peux vous dire tout ça parce que j'ai vécu ça aussi un moment. Parce que quand je ne mangeais plus certains aliments que je mangeais avant, qui me permettaient de performer, d'être très endurant, certains aliments qui permettent physiquement, je ne parle pas sexuellement, physiquement d'être très endurant, eh bien, j'avais perdu, j'étais devenu lent,
pour marcher, j'étais lent. Pour utiliser mon bras, j'étais lent. Oui, avant, je vais partir là à 13h, puisqu'il faut que je... Donc, mais bon, il est 48. Donc, avant 13h, il faut que j'arrête, puisqu'il faut que j'arrive pour 13h. Mais bon, après, bon, je peux faire un petit retard, mais bon. Alors, je reprends, parce que ça, je précise bien ça, parce que les gens, par exemple, qui voient qu'ils sont diminués, parce que votre alimentation, c'était toujours un rôle important dans le fonctionnement, c'est-à-dire de votre organisme, qui veut dire que la façon que vous allez bouger, par exemple, regardez-moi là, j'ai fini de faire du sport, vous voyez, je suis plus relâché, vous voyez, donc parce que le sport, ça dépend de ce que vous faites. Après, vous êtes mieux, par exemple, mieux dans votre peau, vous me regardez bien mes épaules, vous êtes plus, dans ma chemise, je suis plus carré, plus taillé, quoi. Tu vois, contrairement si vous prenez quelqu'un, par exemple, qui fait un manière, machin, mais moi, quand je me mets, tu vas me voir bien taillé dans mon machin, bien, tu regardes mes muscles, tu vas voir. Je vais dire que j'essaie de faire comprendre que le sport joue un rôle important, c'est-à-dire dans la vie quotidienne, en tout cas, parce que le sport, c'est le bien-être. Mais le sport seul ne suffit pas. Après, les aliments aussi doivent compenser. Et comme toute chose, hein, les aliments compensent. Puisque surtout quand vous faites du sport qui est extrême, donc il faut prendre beaucoup de vitamine D. Il faut la procréer, comment on appelle ça? Il faut procréer, j'ai oublié le nom, je ne sais pas, je n'arrive pas à dire les noms des choses maintenant. Donc, il y a des magnésium. Quand vous faites du sport extrême, il faut prendre du magnésium parce qu'après, vous risquez d'avoir des douleurs, des crampes. Donc, pour éviter d'avoir des crampes, tout ça, il faut faire un apport régulier, je vais dire en magnésium. Il faut un apport régulier, c'est-à-dire en magnésium. Comme je dis, c'est pas seulement pour la femme, hein, c'est pour les hommes, pour ceux qui font du sport ou qui soulèvent les choses lourdes. Tous les gens qui soulèvent, par exemple, bodybuilding, tu fais la musculation, ça veut dire parfois tes muscles deviennent raides, ça devient raide dur, et puis après ça génère des contractions. Pour diminuer c'est-à-dire les risques, ces risques-là, il faut prendre beaucoup de magnésium. Donc tu as magnésium, c'est-à-dire 150 grammes par apport. Tu as l'autre modèle, c'est 300 grammes. Hein, l'autre, c'est quand tu es fatigué, courbature, nervosité, stress, tout ça. Donc tu as 300 grammes, c'est-à-dire par machin. Donc, vous allez à la pharmacie, vous pouvez acheter ça à la pharmacie, vous pouvez acheter ça dans les trucs, comment on appelle ça, Priya Center, etc., dans les trucs à peu près comme ça, tout ce qui est parapharmacie, quoi. On vend des trucs, pour ceux qui font du bodybuilding, qui font du sport, des choses pour vous rebooster, quoi. Donc après, je vais dire qu'il y a des vitamines ou des minéraux, c'est essentiel de le prendre, ça veut dire au quotidien. Et puis il y a d'autres aliments, d'autres choses que vous pouvez le faire, c'est-à-dire tous les 1 mois ou 2 mois ou 3 mois ou 6 mois. Il y a des choses comme ça. Mais il y a des choses, par exemple, quand vous faites des trucs intenses, chaque jour, il faut un apport parce que vous dépensez énormément. Après, il faut, parce que vous dépensez du magnésium aussi. Vous dépensez du fer. Vous dépensez de la vitamine C. C'est pour ça, tout ça. Tout ça, c'est dans l'organisme. Mais quand vous faites du sport, tout ça s'élimine, ça diminue. Donc, c'est pour ça qu'on parle de carence en magnésium. Donc, puisque tout ça, ça se transforme en énergie. Boum, 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 boum. Et quand tu oublies de reprendre, eh bien, tu as un manque d'énergie. Donc, c'est pour ça, moi, je vous disais que, moi, j'expliquais que il faut comprendre que si vous marchez maintenant plus petit, c'est parce que je suis sûr que vous ne mangez plus de fer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne mangent plus la lentille. La lentille, il y a plein de personnes qui ne mangent plus la lentille. Haricots blancs, ils ne mangent plus. Du riz, ils ne mangent plus. Du pâte, ils ne mangent plus. Tous ces aliments-là, c'est des aliments fondamentaux, c'est-à-dire pour les gens qui font du sport. Tu vois?
Vous savez, parce que tous ces aliments-là peuvent augmenter tes performances. Et si, quand tu ne les manges pas, ça peut diminuer considérablement tes performances. Vous savez, quoi mon expérience, je sais ce que je vous dis. Donc, si vous voulez être endurant même, si vous voulez avoir de l'endurance, c'est pas seulement faire les abdos. Hein? L'endurance, c'est aussi alimentaire. C'est quand vous mangez, vous prenez certaines choses. Certains, comme je vous dis, vitamines. Donc, je disais que il est également recommandé de s'hydrater aussi, parce que l'eau, parce que d'après ce qu'on compris, il y a plusieurs façons qu'on peut éliminer, parce que vous savez pourquoi notre corps transpire. Notre corps transpire, c'est-à-dire pour éliminer, c'est-à-dire les toxines. Mais la transpiration, c'est à éliminer les toxines, mais c'est pas que par c'est pas que par la transpiration qu'on va éliminer, c'est-à-dire les toxines, parce qu'on a la transpiration, on a aussi la selle, qu'on va à la selle, et puis quand on va uriner, hein, donc, ce que je parlais tout à l'heure, les traces, hein, je parlais de traces. Salut. Oh putain. Hello. Yo, my brother. Yeah. Alors. What's up? Okay, I don't have much time. I have 5 minutes left on live. Okay. Okay. We are here in Washington. Oh. What? Chandelier. The south side of Bonafra. Where are you calling? Where you calling from? Washington. Washington State. Oh. Yeah. Oh, nice. Yeah, man. Get a snowstorm. Yeah. Mm-hmm. Okay. I'm from Guyana. I'm from Guyana. Seen. Good. We still visit one of this time. Je parle, hein. Ben, les femmes, je compte un petit peu. Je vais dire parce que vous devez vous hydrater aussi, hein. Vous devez boire beaucoup d'eau. Hein, comme en période mensuelle, vous devriez boire beaucoup d'eau. C'est hydrater, c'est-à-dire abondamment pour atténuer, hein, pour les douleurs mensuelles. Donc, l'eau aussi, parce que peut-être il y a des femmes qui ne boivent pas, parce que les femmes souvent ne boivent pas beaucoup d'eau. Au contraire, vous devriez boire beaucoup d'eau, quand vous savez vos cycles mensuels, pour atténuer, c'est-à-dire les douleurs de cycle mensuel. Il y a les aliments, tout ce que j'ai dit, magnésium, suivi de hydratation. C'est-à-dire, à présent, vous avez toutes les cartes, c'est-à-dire en main, mesdames, à vous de jouer, messieurs, à vous de jouer. Donc, l'heure est arrivée, je suis obligé de couper, c'est-à-dire le live, hein, parce que je dois partir là, il va être 13 heures. Je vais être en retard. Désolé, il faut que je parle. Je vais maintenant obligé de marcher vite. Et puis, je vais transpirer. Donc, tu vois, j'ai une belle chemise remplie de transpiration. Donc, messieurs, je vous dis bye bye. Et puis, je vous dis, c'est à 18 heures. Donc, ce que je vais essayer de faire, comment on fait ça? Je vais enlever mon machin. Comment on fait pour enlever... je ne sais plus comment on fait ça. Vous savez, quand je monte sous les laps des autres, je fais ça. Mais moi, je n'arrive pas à faire sous mon truc.
Je vois pas comment faire ça. Attends, j'ai besoin de partir. Paramétrage. Okay, I'm here. My time is up here on live. You know, I have to go. I have to come off of the live. Okay. Quelqu'un qui My peut time is up. m'expliquer? Attends, ouais, What? il dit mettre en pause. What? I have to go. See you. I will be live streaming again tonight. Feel free to join. Comment je fais pour faire ça? Okay. Now it's 1 o'clock. Yeah. Bye. Ouais, goodbye. 20h ce Yeah. soir. Sois là. À 20h. Le live reprend à 20h. Je vois partout là. Goodbye. Goodbye. Gracias. Goodbye. Gracias, señores. Gracias, Adios. señores. Española. Española. Adios. Ouais. Marville, je te souhaite une bonne après-midi. Vous tous là, je vous souhaite une bonne. Et puis ce soir, n'oubliez pas, on parle d'un sujet fort. Je vais essayer déjà chercher un mouchoir pour respirer parce que l'heure est arrivée sous moi. Donc, je vous dis à plus force.